Salut, je suis RC Pilot et aujourd'hui je vais parler du Cheerson CX117 qui m'a été donné dans le but de faire une review par le site i4i.ch. Je mettrai un lien dans la description. Donc c'est un quadcopter do it yourself, c'est-à-dire qu'il vient en kit dans la boîte. J'ai dû donc le monter entièrement, c'était d'ailleurs assez plaisant. Ça m'a pris à peu près une heure. Ça m'a pris une heure parce que je me suis appliqué, je pense qu'on peut le faire en un peu moins de temps. Tout était présent dans la boîte, jusqu'à la batterie. La seule chose qui n'était pas présente, donc, c'est le récepteur radio, qui est à vous de choisir selon la télécommande que vous avez. Moi, j'ai installé donc un récepteur DSM2, DSMX DSM2, dont on voit ici les deux antennes, une à l'horizontale, une à la verticale, pour améliorer la réception. Et j'ai ajouté aussi quelque chose qui n'était pas dans la boîte, c'est ce qu'on voit pendre ici d'une manière assez disgracieuse, c'est un buzzer qui me permet donc de savoir quand la batterie touche à sa fin, et j'ai aussi programmé un bouton sur la télécommande pour que le buzzer s'allume, ce qui me permet de retrouver le modèle quand je l'ai perdu à l'extérieur, ce qui est assez pratique. Je dirais même que c'est assez indispensable. Alors j'adore ce quadcopter, vraiment il est très très bien. Il vole très bien, il a des super caractéristiques de vol. Depuis que je l'utilise, j'ai l'impression d'avoir progressé dans le vol FPV. Je dois dire que je me sens très très à l'aise à voler avec cet appareil. Alors en termes de caractéristiques de vol, il manque peut-être un peu de pêche, mais ça c'est peut-être dû au réglage que j'ai fait. J'ai l'impression que quand je le fais voler d'une manière stable, les gaz sont à peu près à 60%, ce qui me semble être un peu trop. Donc on manque un peu de pêche quand il s'agit de faire des acrobaties. Mais sinon, à part ça, il vole très très bien. Les hélices sont très très plates, elles n'ont presque pas d'inclinaison. Néanmoins, elles apportent quand même de la poussée et elles font aucun bruit. C'est-à-dire que le quadcopter est vraiment très très silencieux. Le quadcopter vient avec cette batterie qui est une batterie donc de 600 mAh et de 7,4 volts, donc c'est une batterie 2S qui se branche donc avec cette prise micro aussi. Donc ça c'est peut-être aussi un point négatif, mais franchement ce n'est pas du tout dérangeant pour une 2S d'avoir ce genre de prise. Et ce qu'il y a d'assez impressionnant, c'est qu'avec ce combo là, j'arrive donc à voler pendant à peu près 6 à 8 minutes suivant la manière dans laquelle je vole. Et ça c'est vraiment très impressionnant. J'ai aussi d'autres batteries qui ne sont pas de 600 mAh mais de 300 mAh et j'arrive à voler pendant 4 minutes. Et là je dois dire que voilà, ça c'est vraiment un point très positif de ce quadcopter, c'est qu'il consomme peu d'énergie. En termes de caractéristiques techniques, ce qu'on peut voir c'est que ce sont des moteurs de 10 mm et donc ça c'est très généreux pour ce genre de modèle. La plaque fait un peu moins de 2 mm, 1.7, et la plaque du haut fait 1.1, 1.2, voilà. Donc ça c'est sympa. La distance entre les deux moteurs est donc de 117 mm, c'est pour ça qu'il s'appelle le Cheerson CX117. Le combo FPV émetteur qui vient avec est ce petit FX 798T qui est actuellement une des meilleures caméras qu'on peut trouver sur le marché. L'image est vraiment très très bonne, la transmission est très très bonne. C'est un caméra combo, c'est une version à 25 mW, donc on peut pas faire des kilomètres avec, mais à une centaine, 150 mètres, la transmission est encore très bonne. L'antenne Cloverleaf permet de passer derrière des arbres et ce genre et des obstacles, donc vraiment très très bien en termes de caméra. Alors évidemment là elle est emballée dans sa coque en plastique, c'est comme ça qu'elle était livrée, et certains enlèvent la coque en plastique pour gagner un petit gramme. Moi je trouvais que c'était bien, ça permet de résister encore un peu mieux aux chutes, et j'ai fait énormément de chutes avec cet appareil. Alors la plaque est un peu molle, et ça on pourrait penser que c'est un point négatif, mais en fait c'est un point positif. Les petits pieds là ici que j'ai collés au montage histoire qu'ils tiennent mieux, tiennent très très bien, j'en ai perdu aucun lors des chutes. J'ai jamais tordu l'antenne alors que j'ai fait beaucoup de chutes. J'ai tordu une fois ou deux les hélices, mais elles se détordent très simplement. J'en ai cassé aucune pour l'instant. Un point positif aussi, c'est que le quadcopter est livré avec ces espèces de pads qu'on voit là, qui sont des pads anti-glisse pour la batterie. Donc là on met la batterie sous l'élastique,
Et d'habitude, moi, j'étais habitué à mettre un velcro, donc une partie là et l'autre partie sur la batterie. Mais ça rajoute beaucoup de poids et ça force aussi la batterie à aller sur un modèle plutôt qu'un autre. Et là, je dois dire qu'avec ces pads-là, il y a très peu de poids, ça fonctionne très bien. Je trouve que tous les fabricants devraient faire pareil. Voilà la boîte avec laquelle est livré le quadcopter. Donc j'ai presque tout utilisé. Là, ce qu'on voit, c'est donc un truc qui nous permet d'enlever les hélices et c'est bien utile parce que les hélices sont assez dures à enlever. Il y a un kit de rechange d'hélices. Il y a la boîte du FPV et ici le chargeur que je n'ai jamais utilisé vu que moi j'utilise un balance charge quand même un peu de plus haute qualité. Si vous voulez voir comment j'ai fait pour monter le quadcopter, j'ai réalisé une vidéo dont une fiche apparaît là en haut à droite de l'écran pour vous y emmener, donc une vidéo de montage un peu en accéléré. Donc le quadcopter vient avec un contrôleur de vol qu'on voit plus très bien ici vu qu'il est caché derrière tous les fils, qui est un SP Racing F3 Evo, qui n'est pas un modèle classique de ce F3 Evo, vu que il lui ressemble beaucoup. Hein. Déjà, c'est très sympa parce qu'il y a plusieurs entrées. Il y a déjà l'entrée USB qui n'utilise pas un UART, c'est une entrée indépendante, donc ça c'est très sympa. On a UART 1, UART 2 de ce côté-là et UART 3 de ce côté-là, et on a aussi une entrée pour des SMX. Donc on a 4 entrées qui sont libres, en plus du port USB, ça c'est plutôt rare et c'est assez sympa, il faut le noter. Donc ce qui différencie ce contrôleur de vol des autres SP Racing F3 Evo duquel on a l'habitude, c'est qu'il n'y a pas de bootloader. Alors a priori ça devrait pas poser de problème, mais moi j'ai voulu flasher Betaflight dessus et lorsque j'ai fait la procédure ça n'a pas fonctionné, ce qui arrive quand même assez fréquemment, mais normalement c'est pas grave vu qu'on se débrouille avec le bootloader, que ça soit un bouton ou une soudure à faire. Et là, vu qu'il n'y en avait pas, CleanFlight ne le reconnaissait plus. Et plus grave, c'est que donc le quadcopter était venu installé avec CleanFlight, donc Betaflight ne le reconnaissait plus. Le quadcopter était venu installé avec CleanFlight 1.2.4 et lui aussi ne le reconnaissait plus. Par chance, CleanFlight 2.0, la dernière version de CleanFlight, avait le port DFU qui était connecté. Du coup, j'ai pu flasher dessus CleanFlight 2.0. Et c'est depuis ce que j'utilise, vu que je n'ai pas de bootloader, je suis incapable de mettre Betaflight dessus. Mais c'est pas très dérangeant, vu que CleanFlight 2.0 c'est quand même pas mal. Ça ressemble beaucoup à Betaflight, même si c'est pas... beaucoup disent que c'est pas optimum, c'est quand même mieux que la version 1.2.4. Donc voilà, j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce quadcopter. Il est très bien, il vole très bien, il m'a fait progresser en FPV. Grâce aux hélices, le quadcopter est très silencieux, il résiste aux chutes, j'en ai fait au moins une centaine et il n'a toujours rien eu, à part quelques hélices tordues que j'ai pu détordre facilement. J'ai installé un buzzer et je conseille... Ah oui, il y a donc une prise qui est spécifique pour le buzzer sur la carte et ça c'est quand même très sympathique. Donc je vous recommande de vous procurer des buzzers pour les installer sur les cartes, les contrôleurs de vol qui peuvent se le permettre, parce que ça c'est vraiment quelque chose qui sauve la vie quand on perd le quadcopter au milieu de la prairie, de pouvoir le retrouver facilement en se guidant avec le son. J'ai donc installé un switch sur ma Devo pour que le buzzer se mette à faire du bruit quand j'utilise le switch. Donc ça c'est vraiment très très pratique. Je le ferai dorénavant sur tous mes quadcopters. La caméra FPV est une des meilleures, donc la transmission FPV est super. Alors oui, effectivement, il n'y a pas d'angle, mais bon, si vous êtes un peu bricoleur, vous pouvez rajouter un point de colle ou quelque chose comme ça pour forcer un angle vers la caméra. L'ensemble du design est vraiment très bien fait, vu que ça résiste aux chutes, un bon aérodynamisme, la batterie va dessous et les pieds empêchent la batterie de toucher le sol, donc tout a été fait vraiment très correctement. Cheerson ont fait un excellent boulot sur ce modèle, et de tous les modèles FPV que j'ai volés, donc les modèles coreless, c'est-à-dire pas les modèles brushless, mais donc les modèles à brosse, hein, comme on pourrait dire en français, de tous ces modèles-là, le Cheerson CX117 est clairement le meilleur. En termes de caractéristiques de vol, en termes de durabilité, en termes de plaisir de vol, c'est le plus silencieux, la caméra est la meilleure, le prix est totalement correct. Donc au final, vraiment, je vous recommande à 200% d'utiliser ce modèle. Ah oui, alors la dernière chose qu'on va faire, c'est le peser. Donc,
Le quadcopter pèse un peu plus de 61 grammes, et quand on rajoute la batterie, on arrive à nettement moins que 100 grammes. Donc en dessous de 100 grammes, c'est parfait pour un quadcopter de cette taille-là. Donc vraiment rien à dire de négatif sur ce quadcopter, à part peut-être son manque de punch, mais ça c'est possiblement les réglages que j'ai fait moi-même. Et donc pour voir ça, je vous propose maintenant de regarder deux parties de vol. Une où je fais du line of sight, donc en ligne de vue, simplement pour voir quelles sont un peu les caractéristiques de vol. Et une deuxième partie qui sera en FPV, où je vous demande d'être indulgent, vu que je suis encore en train d'apprendre à voler d'une manière acrobatique. Mais on pourra voir quand même que la durée de vol est grande et que, en tout cas, moi je me suis beaucoup amusé. Voilà, donc pour toutes ces raisons, moi je vous conseille à 200% ce Cheerson CX-117. C'est un des meilleurs quadcoptères que j'ai eu entre les mains depuis fort longtemps. Et je pense que vous pouvez vous le procurer les yeux fermés. Alors n'oubliez pas qu'il faut quand même avoir un contrôleur de vol, un récepteur radio, à acheter indépendamment. Je vous recommande d'acheter aussi un beeper. Je vous recommande aussi d'acheter des batteries de rechange parce que 6 minutes, 8 minutes de vol c'est énorme, mais en même temps ça fait pas toute une après-midi. Donc moi j'ai à peu près 6 batteries qui sont compatibles avec ce modèle et vraiment je m'éclate, c'est énormément de fun. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce quadcopter. Je vous recommande vivement de vous le procurer. Et maintenant, on va passer en test en vol. Bon, alors je vais tester ce petit Cheerson CX-117. Je vais faire ça en ligne de vue, donc sans FPV. C'est pour ça que j'ai laissé la protection de caméra. Et juste pour voir un petit peu quelles sont ses caractéristiques de vol avant de passer au vol FPV. Voilà, donc on peut dire qu'ils volent vraiment très bien.